Cinewebradio.com. Interview. En mars 2010, il aurait eu 80 ans. Le 7 novembre 2010, c'est le 30e anniversaire de sa mort. Et son image de sexe symbole reste intacte. Steve McQueen reste en effet dans les mémoires l'incarnation de l'homme viril, sportif, mais aussi séducteur. Des 7 mercenaires à Bullitt en passant par Papillon, Guet-apens ou encore l'affaire Thomas Crown. Jean-Paul Belmondo le salue en s'habillant pareil que lui sur l'affiche de Peur sur la ville ou dans la course-poursuite du Marginal en Ford Mustang. Et tout comme Bebel, nombreux cinéphiles restent fans de Steve McQueen. C'est le cas de Thierry Lemayeux, le célèbre designer qui a eu l'idée de rendre hommage à l'acteur à travers un parfum, Steve McQueen Parfum, lancé le 20 novembre 2010. Mais tout d'abord, présentation de la société Lemayeux Design. C'est une société que j'ai créée il y a maintenant une quinzaine d'années. Et avec le temps, on s'est spécialisé dans le monde de la beauté, c'est-à-dire dans le monde du parfum et de la cosmétique. Alors, c'est-à-dire que vous faites les designs, par exemple, de nombreux produits. On peut citer les marques, on peut y aller. Oui, tout à fait. Donc, nous travaillons en étroite collaboration avec des marques comme Jacques Desange, Gatineau, Revlon, Théoxane, Docléor et bien d'autres. Et Steve McQueen Parfum, c'est un projet de fan, Thierry Lemayeux. Ce projet-là, c'est un miracle de la vie, on peut le dire comme ça. Depuis petit, je suis fan de Steve McQueen. Alors, fan du personnage, de ses films, je sais pas trop en fait. Ce qui me plaît, l'homme, je le sens comme quelqu'un d'intemporel. Il est décédé il y a 30 ans et cet homme est encore d'une actualité incroyable. Je le trouve d'une extrême modernité. C'est un homme avec un charme, mais ça tout le monde est d'accord pour le dire, énormément de charme, énormément de charisme. Un type bien, un type qu'on a envie de connaître, un type que j'aurais aimé rencontrer. Brutal aussi, de temps en temps. On le voit par exemple dans des films comme Guet-apens. Ouais, tout à fait. Mais ça fait, c'est l'homme, voilà, c'est ça. Ça fait partie de... C'est Steve McQueen. Steve McQueen, il n'y en a qu'un. Et cette année, j'ai eu envie, pour me faire plaisir, vraiment uniquement, de réinterpréter l'homme, Steve McQueen, au travers d'une odeur. Donc j'ai travaillé avec des nez, des gens qui créent des odeurs, en leur expliquant ce que moi je ressentais de cet acteur, enfin de cet homme, pour traduire sous forme d'odeur, en olfactif, ce que je ressentais de l'homme Steve McQueen. J'ai eu un certain nombre de propositions et voilà, donc on a aujourd'hui ce parfum. Un parfum, ce sont des notes. Quelles sont-elles et comment a été pensé ce parfum? Les réponses de Thierry Lemayeux. Je ne rentrerai pas dans le détail dans la composition du parfum, non pas parce que c'est secret, mais plutôt de ce que j'ai essayé de retrouver au travers d'une odeur. Alors, donc il y a le style, c'est ça? Ouais, tout à fait. J'ai rencontré son fils, Chad McQueen, pour essayer de situer Steve McQueen, qui il était, qu'est-ce qu'il sentait, en fait. Donc j'ai appris beaucoup de choses. Et Steve McQueen ne se parfumait pas, par exemple. Mais les mots-clés, si on peut parler de mots-clés de ce que son fils se souvenait du père, c'était un type qui pouvait, donc comme il était passionné de moto, il faisait des grandes balades dans le désert. C'est quelqu'un qui sentait donc la terre, le sable, la mécanique, la sueur, voilà, des choses qui sont des éléments qui sont pas très olfactifs, mais en tout cas qui retracent la personnalité de l'homme. Donc dans le parfum, dans la composition du parfum, ce sont ces mots-là, ce sont ces thèmes-là que je voulais essayer de faire ressortir. Donc par exemple la terre, le cuir, donc par du santal, voilà, un certain nombre d'éléments comme ça pour avoir un parfum qui ne soit pas forcément très commercial, on est d'accord, mais qui soit vraiment le parfum de l'homme, ce que je ressens moi de Steve McQueen. Et je trouve que ce qu'on m'a proposé, ce qu'on m'a créé comme odeur, je m'y retrouve dans l'homme Steve McQueen. D'accord, donc une signature aussi avec... Une signature, exactement. Ouais. L'élégance aussi. Et... Oui, si on prend
faire Thomas Crown, oui. où là je pense qu'il est au summum de son art dans l'affaire Thomas Crown. Il est à la fois, il est magnifique là, il est d'une élégance absolument incroyable. À côté de ça, il y a ce côté voyou, mais de bon goût. Enfin bon, ce film, pour moi, est un des films majeurs de Steve McQueen. Alors dans Les Enfants, malheureusement, il reste que Chad, puisque sa sœur est décédée il y a quelques années. Chad adore ce parfum et il le porte. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'important. Ouais. Donc forcément, quelque part, il doit s'y retrouver. Le parfum Steve McQueen, un produit qui s'adresse à qui et où vous le procurez? Thierry Lemayeux. L'idée que j'ai a été d'abord de proposer ce produit aux fans, aux inconditionnels de Steve McQueen, pour que ces gens-là partagent ma passion. Donc l'idée est de faire de sortir ce coffret en édition limitée au niveau mondial. Donc c'est un coffret collector avec un parfum 100 ml et vraiment une édition limitée à 10 000 exemplaires. Ça sera c'est tout, ça s'arrête là. Pour ce produit. Pour le coffret. Pour le coffret. Ouais. Bien évidemment, nous sommes en train de travailler sur des produits qui seront mis en vente dans une distribution plus classique, donc un parfum 100 ml et 50 ml, mais ça ne sera pas du tout la même odeur que ce coffret collector. Ce coffret collector, c'est vraiment, comme son nom l'indique, quelque chose d'exceptionnel, en édition limitée, et qui est vendu, puisque c'est mis en ligne actuellement, uniquement sur Internet. Justement, on va donner cette adresse sur laquelle on peut se procurer ce parfum d'exception. Elle est très très simple, c'est Steve McQueen Parfum. Merci beaucoup. Eh bien écoutez, c'est moi, je vous remercie beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Et retrouvez le lien vers le site Steve McQueen Parfum sur le site cinewebradio.com.